En ce temps-là, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejette un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jugeras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à décrire dans ce très long passage de l'évangile de Saint Matthieu. Il est impossible de le faire correctement dans une homélie. On n'a pas le temps. Mais je voudrais me concentrer sur 3 points. Premièrement, encore et encore, non seulement dans cet évangile, mais dans cet évangile, notre Seigneur se place au-dessus de la loi et il le fait en utilisant une formule qu'il répète. Vous avez entendu qu'on vous disait, mais moi, je vous dis. Vous avez entendu qu'on vous a dit des choses qui étaient permises dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Loi. Par exemple, le divorce, vous avez entendu qu'on vous a dit, mais moi, je vous dis. Pas seulement sur le divorce, le serment. Vous avez entendu qu'on vous a dit, mais moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il corrige la loi. Il peut corriger la loi. Il a une conscience de la divinité. Il sait qu'il est Dieu. Il pourrait être fou. Mais bon, et comme ce fou qui se prend pour Napoléon, eh bien, il pourrait être fou. Ce qui se passe, c'est qu'il est ressuscité. C'est la clé de sa divinité. Mais il sait qui il est, qu'il est Dieu. Et c'est pour cela qu'il ose corriger la loi. Et c'est quelque chose que ceux qui ont vécu avec lui ont parfaitement compris. Ce qu'il représentait,
que se mettre au-dessus de la loi et la corriger est quelque chose qui a fini par le conduire à la mort parce que c'était l'accusation définitive, celle du blasphème. Le Christ est Dieu et le Christ le sait et c'est pourquoi le Christ peut corriger une loi donnée par un médiateur comme Moïse, par exemple, parce que Moïse était venu comme un maître, comme celui qui initie mais n'achève pas. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir, amener à la plénitude. Corriger les choses qui n'étaient pas justes et les amener à la plénitude. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, mais moi je vous dis, le Christ est Dieu. Deuxième point. Parmi toutes ces questions, je veux me pencher sur le sujet du remariage après un divorce. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère contre la première. Et si elle en épouse un autre, elle commet un adultère. Je pense qu'elle est tout à fait claire. Je ne pense pas que cette phrase soit ambiguë. Je pense que le sens est tout à fait clair. En d'autres termes, la chercher et la déformer pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas me semble un exercice malhonnête. Je pense qu'elle est très claire. Cela ne veut pas dire que c'est difficile, au contraire, c'est exigeant. C'est même très exigeant dans certaines circonstances où, pour certaines personnes, je suis tout à fait d'accord. Et je crois qu'il y a des gens qui vivent cette demande parce qu'elle les touche ou parce qu'elle touche quelqu'un de proche et de cher. Ils la vivent comme un manque de la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de prêtres qui vivent cela aussi. Quand un manque de miséricorde de Dieu, parce que si Dieu était miséricordieux, il nous donnerait les occasions dont nous avons besoin. Mais c'est la parole de Dieu. Je n'ose pas dire que Jésus n'est pas le Dieu de la miséricorde. Je n'ose pas dire cela. Cela me semble blasphématoire. Cela ne me traverse pas l'esprit. Je préfère dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais ce que dit le Seigneur est très clair. Il aurait pu en être autrement. Le Seigneur l'a fait pour défendre le lien du mariage. Le Seigneur défend la famille et il défend aussi la femme. Donc, comme maintenant la femme était la répudiée, il parle de répudiation. La répudiée et les Juifs avaient un catalogue de raisons pour lesquelles la femme pouvait être répudiée. Par exemple, parce qu'un jour, sa nourriture avait été brûlée. Au moment de manger, le mari trouvait que la nourriture n'avait pas bon goût. Elle avait été brûlée. Il avait une raison légale de la renier. Cela ne voulait pas dire qu'il la renierait, mais il pouvait le faire. Et d'autres choses comme tuer la femme, qui était tombée enceinte d'une union qui n'était pas dans le cadre du mariage. Mais cet enfant avait un père. Il ne faisait rien au père. Le père pouvait être n'importe qui. Il n'enquêtait même pas sur lui. Il ne lui faisait rien. La prostituée était un être méprisable. Celui qui allait avec la prostituée ne l'était pas. Il ne lui est rien arrivé. Tout cela devait être corrigé. Et pour défendre le mariage, pour défendre la femme, le Seigneur dit qu'il ne peut pas y avoir de divorce et de remariage. Il ne dit pas qu'il ne peut y avoir de divorce. Il dit qu'il ne peut y avoir de divorce et de remariage. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère contre la première femme. C'est dur. C'est exigeant. C'est vrai, c'est dur. Et c'est exigeant. Mais c'est la parole du Seigneur et voici le troisième point. J'ai commencé par la première. Jésus se place au-dessus de la loi et dit, « Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi, qui suis au-dessus de la loi, je corrige la loi. » Maintenant, ceux qui disent, vous avez entendu que le Seigneur, que le Christ a dit que quiconque se marie, divorce, en épouse une autre, commet un adultère contre le premier, et la même chose si elle le fait. Mais, je vous dis qu'il n'en est rien de qu'elle peut divorcer autant de fois qu'elle veut et continuer à recevoir la communion. Que se passe-t-il? Je ne doute pas de leurs bonnes intentions. Je ne doute pas qu'ils aient un cœur compatissant et que ce soit la miséricorde et la compassion qui les motivent. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se placent au-dessus du Christ. Ils se placent au-dessus du Seigneur, tout comme le Seigneur s'est placé au-dessus de la loi avec une différence. Le Seigneur pouvait le faire parce qu'il est Dieu. Suis-je plus que Jésus-Christ?
Suis-je Dieu pour dire que Jésus-Christ était un messager comme Moïse, un prophète? Mais je vous dis, je vais corriger Jésus-Christ parce que je suis au-dessus de Jésus-Christ. Ceux qui font cela se rendent-ils compte de l'orgueil qu'ils ont et du blasphème que cela signifie? Nous comprenons la raison pour laquelle le Seigneur interdit le remariage après un divorce, pour défendre la famille, le lien du mariage et pour défendre la femme également, pour défendre la progéniture de ce premier mariage qui est souvent abandonné. Eh bien, c'est la raison. Je le répète, c'est dur pour les divorcés. Et les divorcés, c'est dur pour les deux. Je suis tout à fait d'accord, mais nous ne pouvons pas nous mettre au-dessus de Jésus-Christ. Je ne veux certainement pas faire cela. Je ne veux pas me mettre au-dessus du Seigneur, et quelle que soit la motivation miséricordieuse que je puisse avoir, je ne veux pas dire à quelqu'un Jésus-Christ a tort, mais je vous dis que vous pouvez recevoir la communion lorsque vous êtes divorcé ou divorcé et remarié sans avoir obtenu l'annulation du mariage. Je n'ose pas le faire, et je ne veux pas le faire, et je ne comprends pas comment tant de personnes le font. J'insiste sur le fait que l'évangile est très clair. La motivation aussi est difficile, oui. Le Seigneur aurait pu faire autrement. Il a fait de cette façon, et je crois qu'il savait ce qu'il faisait, et je suis tout à fait d'accord. Je lui fais confiance et je ne suis pas certainement plus que Jésus-Christ. Au contraire, je suis son serviteur qui, quand je le comprends et quand je ne comprends pas, je vais obéir fidèlement à ses lois. Ainsi soit-il.